chers amis, il y a dans l'une de mes interventions également, j'avais invité tout un chacun à prendre le risque à exposer des idées entrepreneuriales, si vous vous rappelez. Nous avons pu avoir quelques idées entrepreneuriales, mais avant que tout le monde peut implémenter, nous avons pu avoir des idées entrepreneuriales que tout le monde peut implémenter. Mais avant d'implémenter de telles idées, il va falloir au préalable connaître l'idée, c'est-à-dire l'étudier. D'aucuns disent, d'aucuns parlent à ce niveau, la connaissance précède l'action. La connaissance précède l'action. Mais ce qui est vexant, chers amis, c'est que nos compatriotes africains, beaucoup estiment, d'accord, qu'ils ont la science infuse, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout. Pour eux, ils détiennent la connaissance. Ça fait mal que chacun reste dans son coin pensant qu'il est le génie, qu'il est le plus fort, que c'est lui qui a tout ce qu'il faut. C'est lui qui se suffit à lui-même. C'est dans cette optique que j'ai en mémoire la formule d'un haut fonctionnaire de l'ONU, le feu professeur Albert Moïse, dont l'amitié et la serviabilité sont de marque. Le feu Albert Moïse disait ceci: quand je vois un homme autosuffisant, cela m'inquiète. Je répète, quand je vois un homme autosuffisant, cela m'inquiète. Il y a un autre auteur qui a abordé dans le même sens pour dire que les hommes doivent s'accepter différents et se vouloir complémentaires. Les hommes doivent s'accepter différents et se vouloir complémentaires. Je ne finirai pas sans citer le nom, l'homme le plus instruit de la Chine, je vais nommer Confucius. De son vrai nom, Confucius, que j'aime si tant, il dit ceci: sans rien signe, pio shi. Littéralement, cela veut dire quand les hommes se promènent, ne serait-ce qu'à trois, chacun est certain de trouver en l'autre un maître. Je répète, quand les hommes se promènent, quand les hommes se promènent, ne serait-ce qu'à trois, chacun est certain de trouver en l'autre un maître. Ça veut dire quoi? Que chacun apprend de l'autre et vice-versa. Quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, l'autre pourrait connaître. Et c'est ainsi qu'on échange, qu'il y a une certaine complémentarité. Chers amis, j'espère que c'est une leçon de la part du Confucius, un génie chinois. C'est la mentalité des Chinois ainsi formée. À notre niveau, au niveau des Africains, qu'est-ce qu'on fait? Chacun reste dans son coin, pensant qu'il est le génie, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui connaît, c'est lui qui détient la connaissance. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et c'est ainsi que je nous invite, d'accord, puisque la connaissance n'est jamais une connaissance parfaite, une connaissance absolue. Personne ne détient cette connaissance-là. C'est en cela que je nous invite, d'accord, à partager des idées, à partager nos connaissances, à se compléter. La solidarité, l'union. Quelqu'un disait que la solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation. Elle est la condition de sa réussite. Je répète, la solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation. Elle est la condition de sa réussite. Un autre disait également que la solidarité est l'une des formes de la discipline sans laquelle l'efficacité n'existe pas. Je répète, la solidarité est l'une des formes de la discipline sans laquelle l'efficacité n'existe pas. C'est-à-dire que
plus nous sommes solidaires, plus nous avons des solutions à attaquer un problème précis. Plus nous sommes solidaires, plus nous avons la capacité de résoudre un problème. La solidarité est l'une des formes de la discipline sans laquelle l'efficacité n'existe pas. Plus nous sommes solidaires, plus nous avons l'efficacité pour pouvoir résoudre un problème. Plus nous avons la capacité pour pouvoir résoudre un problème. Chers amis, j'ai trouvé une idée entrepreneuriale assez pertinente que je m'en vais vous développer, je m'en vais vous expliquer dans le prochain numéro. Pour l'instant, je vous fausse compagnie dans l'espoir de vous retrouver bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. 3, 2,